Salut tout le monde, c'est Cantac, je suis en compagnie de Juac. Alors là, on va vous faire une présentation du MacBook Air. Vas-y Julien, explique-nous tout. Donc voilà, donc c'est le MacBook Air, donc 13 pouces. Donc qui a la particularité de faire de la bureautique, de faire du traitement de texte et de faire de la retouche photo, de faire de la musique avec des logiciels spéciaux pour Mac. Donc voilà, on peut faire plein de choses. Sur la part du jeu, c'est à éviter parce que c'est un ordinateur vraiment pas fait pour. Mais si vous voulez jouer à des petits jeux, donc voilà, vous pouvez. Donc je vais vous faire la présentation des connectiques. Voilà, toutes les connectiques. Alors derrière, on a vu quand tu viens de le fermer que la pomme s'allumait. Ouais, s'allumait. Donc ça s'allume ici. Alors tu peux nous l'ouvrir à l'envers? Oui. Pour nous montrer. Hop. Enfin. Jour. La pomme, on la voit pas bien s'éclairer parce qu'on est dans le jour. Si, on voit un peu. On voit qu'elle s'éclaire. Voilà. Si, on voit qu'elle s'éclaire. Voilà. Donc je vais fermer et je vais vous présenter les différentes connectiques. Donc voilà. Donc déjà on peut voir comme quoi il est très très fin. Ah ouais, c'est le principe du MacBook Air. Hein. Voilà. Il est vraiment très léger aussi, comparé aux autres ordinateurs qui existent. Donc on va vous faire la présentation des connectiques. Donc le premier connectique que vous voyez, c'est le port MagSafe 2 de deuxième génération. Donc le nouveau port MagSafe. En quelque sorte c'est l'alimentation. Ouais, c'est cela. Et il est aimanté. Oui, il est aimanté. Ouais. Donc on peut pas le faire tomber en tirant sur le fil de l'alimentation. Voilà, il s'enlève automatiquement sans prendre l'ordinateur avec. Parce que faire tomber un ordinateur à 1000 €, c'est sûr que on a les boules après. Donc le deuxième port qui se trouve à côté, donc c'est un port USB 3.0. Ensuite on a un port casque. On a deux ports micro. Ce qui est bien parce que l'ancienne génération de MacBook Air en avait qu'un. Donc il était un peu moins de bonne qualité. Maintenant il s'est vachement beaucoup arrangé. Oui. Donc là dans ce sens là, il n'y a rien. Puis niveau design, Apple change pas. Enfin ils changent leur design mais ils sont toujours au top. Ah ouais, ils sont toujours très bien soignés. Comparé à PC qui utilisent beaucoup de plastique. Même pour des moments PC ils font beaucoup de plastique mais imité comme Apple. Mais ça le fait pas, c'est mieux. Là c'est de l'aluminium très bien fini. Donc voilà, donc repassons au connectique. Donc là on a un port lecteur carte SD. On a un autre port USB 3.0. Et là on a un port Thunderbird, oula, je sais pas comment le dire, mais c'est un port pour les prises des extensions, bon, pour mettre une prise HDMI en extension, pour mettre aussi une port RJ pour internet, et puis aussi il y a plein de connectiques différents. Donc dessous, bon, rien de spécial, il y a deux pour éviter de le rayer. Là on a design P Apple in California, assemblé in China, patati patata. Et là on a la sortie d'aération. Donc vous voyez ici. Ah oui, c'est très fin. Ouais, c'est question design en fait. Et ça, sinon le refroidissement marche très bien. Ouais, très bien, ouais. Il va très très bien. Que PC ils le font sur le côté, donc ça fait moins design. Donc Apple, ils soignent bien leur design. Hop, donc on va vous l'ouvrir. Donc ça c'est pas ton premier achat chez Apple hein. Ah oui non, c'est pas mon premier achat, enfin mon ordinateur si. Oui, en ordinateur. Oui, sinon après j'ai l'iPhone 5S. Voilà. Donc, je vais taper mon mot de passe. Donc voilà, donc sur le bureau se présente, je vais décaler un peu mon icône. Donc voilà où la présentement au bureau. Très bien par rapport au niveau de Windows, que Windows est un peu plus comment on pourrait dire, un peu plus moins soigné. Au niveau design. Ouais, au niveau design. Que là, c'est super bien présenté avec. Alors, ce qui est le top aussi de Apple, c'est les mises à jour. Ouais, les mises à jour, elles sont gratuites, donc c'est pour ça que votre ordinateur est plus cher. Que si par exemple vous avez Windows Vista, que Windows Vista est pas très tip top, et que vous voulez passer à Windows 7, donc vous êtes obligé de payer une licence à 100 €.
Donc Là, vous n'êtes pas obligé. ouais, c'est ça qui est bien. Là, elle est gratuite. Ouais, elle est gratuite. Et il y a beaucoup de petits logiciels qui sont fournis avec, qui sont très sympas, comme par exemple GarageBand, qui a quelques musiques qui sont payantes. C'est pour créer des musiques. Oui. Et ensuite, on a iMovie pour faire créer des films, des petits films, et même des grands films aussi. Oui, des films. Après, il y a plein de petites applications. C'est comme l'App Store. Ouais, voilà. On a sur iPhone. On a à peu près On a les mêmes iPhoto. caractéristiques. On a Photoboot, ouais, ça se dit comme ça. On a, voilà, on a Message à plein. Voilà. Après, plein d'autres choses. Après, alors montre-nous Les caractéristiques Voilà. de l'ordinateur. Donc, à propos ce Mac, là, on a 1,4 GHz en Intel Core i5 avec 4 Go de RAM en 1600 MHz en DDR3. le processeur, c'est quoi? C'est une quelle génération? C'est le tout nouveau la toute nouvelle génération de Intel Core i5, donc c'est Hartswell, ça se dit, du LGA 50. Donc voilà, mais pour dire que le MacBook Air c'est l'édition 2014, donc ça fait même pas 2 mois que je l'ai. Donc voilà, donc Il est vraiment au top. ouais, il est vraiment au top. Est-ce que tu as déjà eu des soucis depuis? Non, pas de soucis en particulier. Donc là je vais aller plus d'infos, là on va voir en plus le graphisme. Donc il y a un petit Intel HD graphique 5000. Voilà, suffit bien pour la bureautique. Donc c'est un... Donc Après, il y a des plus grosses cartes graphiques. Ouais, Tu peux mettre. ouais. Non, sur Mac on peut pas changer les cartes graphiques. Non, mais en option. Ouais, en option après, si vous voulez commander un MacBook, on peut le personnaliser. Donc c'est ça qui est top. C'est ça qui est bien. Donc voilà, donc 13 pouces début 2014. C'est ça qui est bien Apple, il précise la date. Quelle date il est, c'est ça qui est bien, il le précise. Alors PC il le précise pas. Donc le processeur, comme je l'avais dit, c'est une Intel Core i5 en 1,4 GHz. 4 Go de RAM. On a une Intel HD graphique 5000. Et là on a le numéro de série, le logiciel. On a macOS X, la version 10.9.4. Donc voilà. Donc voilà. Donc en disque dur, il y a 120 Go de disque dur flash. Ah, oui, c'est un flash. Ouais, c'est un flash. Ouais. Et puis, ah oui, on a oublié de préciser quelque chose. Le clavier. Le claviie il est rétroéclairé, donc on peut le régler. On peut le régler en appuyant sur ces touches là. Mais là vu que je suis sur le jour, Oui, sinon on voit à peu près qu'elle s'éclaire. ouais, il s'éclaire plus qu'on est dans la nuit. Donc il s'éclaire automatiquement en fonction de la luminosité de votre intérieur. Donc voilà. Alors après, au niveau... Toi, est-ce que ça t'a changé par rapport à ton PC? Ah oui, franchement oui. Et est-ce que tu t'y retrouves? Bah franchement au début t'es un petit peu perdu, ça dépend quelle personne. Mais après on s'y fait vite après. Parce que je connais des personnes qui me disent comme quoi c'est plus difficile sur Mac de trouver certaines choses. Ah oui, ça c'est vrai. Alors il y a des raccourcis. Par exemple, quand on veut faire clic droit, c'est CTRL Ouais, c'est plus clic. C'est CTRL plus clic droit. Alors que sur PC c'est clic droit tout simple. Alors après il y a plein de petites options. Ouais. Après si vous êtes en souris normale, si vous voulez prendre une souris, là vous n'avez plus qu'à cliquer clic droit sans appuyer sur CTRL. Donc voilà, ça fait cliquer. Et comment elle s'appelle déjà la souris? La souris elle s'appelle la Magic Mouse. D'accord. Et il y en a une autre aussi, il y a le pavé numérique là. Ça s'appelle le Magic Trackpad. Oui, c'est Ouais, ça, il ça me semble. ouais, comme ça. Voilà. Bon bah on va tester une petite vidéo. Juste pour vous montrer. Ouais. Donc niveau rapidité, déjà on voit que... Non, il est très très bien. Donc quand vous testez une... Alors généralement tu mets tes vidéos en quelle résolution? Des moments en 120 MP en HD quoi. Et des moments j'essaye à en mettre en 1080p. Mais bon on va tester en 1080p, ouais. Ça dépend de ma connexion internet aussi. Parce que là t'es un quoi paumé. Ouais.
Non, c'est vrai qu'en 1180... Vas-y, monte le son pour montrer un peu. On a un très bon son, aussi des très bonnes basses. Pour son que c'est un PC Le portable. son est de qualité. Un Mac portable, pardon. PC portable, non, ça va pas le faire. Donc là, je suis à 1180p. Et on voit bien que la barre de chargement, il n'y a pas de problème. Niveau Ouais, pas de basse-mi, problème. niveau bug, Non, il n'y a rien. il y a une fluidité vraiment... Il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Pas de Au niveau souci, des hein. couleurs, il n'y a pas de problème. Très très bien. J'ai pas autre taf à augmenter, voilà. Voilà. Il y a vraiment... Comment dire, moi j'étais à Windows et je vais changer, je vais passer à Mac. Voilà. Donc voilà, donc on a testé la vidéo. Donc je vous ai pas parlé aussi au niveau de la caméra aussi, de la netteté de la caméra. Donc cette caméra est très très bien. Donc voilà, vous avez la caméra Qui est intégré. qui est intégrée, qui est d'une très bonne résolution. Tu sais la résolution? Non, je me rappelle plus de la résolution, mais c'est une très bonne résolution. On a un port micro aussi qu'on voit pas bien Oui, pour la couleur. Question design. C'est juste le petit point gris là. Ouais. Vous le verrez. Voilà, Voilà. résolution, voilà le petit point gris que vous voyez là. Attends, je vais montrer avec mon doigt. Voilà, ici. Voilà, c'est question design en fait. Que je reviens à PC. PC, eux, ils soignent pas trop bien, donc on voit le micro. Donc on va tester. C'était Cantac, merci. Et c'était Juac aussi, merci et à Allez, bientôt. à Salut, bientôt. bye.